Tout le monde se souvient de sa première Pride, tout le monde se souvient de quand on a pris l'espace public. L'idée de la Pride, c'est aussi justement de prendre sa place dans la rue à travers le corps, à travers la façon dont on s'habille, à travers les slogans qu'on choisit de brandir. C'est une façon justement de s'émanciper de cette norme qu'on nous inflige au quotidien le reste de l'année. Si on est capable de pouvoir librement faire la fête, ben, ça veut dire qu'on peut aussi librement être des gens normaux en fait. Vivre notre vie, c'est bien justement qu'à Bordeaux il y ait une vie aussi importante, aussi active, pour qu'on puisse simplement être là et participer à ce genre de choses. La fête, c'est une rupture. Quand nos corps sont aussi politisés que les nôtres et que justement le simple fait d'être en mouvement fait qu'on est dans la lutte, et ben c'est essentiel en fait d'offrir ce genre d'espace de militantisme festif. Et ça rappelle aussi aux institutions que, encore une fois, on est énormément. Ils le voient très concrètement, ils l'entendent aussi. La Pride, c'est des espaces de lutte, c'est aussi des espaces de fête. Les deux ne sont pas incompatibles, il faut se le rappeler. Historiquement, le drag a toujours été une pratique militante. On le voit par la naissance de la Pride, qui est à la base une émeute, parce que justement, au Stonewall, aux États-Unis, on interdisait aux hommes de se travestir. Et du coup, ce sont des personnes racisées, transgenres qui se sont rebellées. C'est important de ne pas oublier que la Pride, non seulement elle est festive, mais elle doit rester politique. Connaître son histoire, savoir qu'on ne fait que prendre en fait le flambeau, qu'on n'invente rien et qu'on lutte avec un peu plus de droits, mais tout en pouvant perdre aussi beaucoup. La Pride, c'est aussi le moment où justement toutes les communautés elles vont converger, on va marcher ensemble, on va aussi repenser à pourquoi on marche, pourquoi on continue de lutter. La Pride, c'est une révolte. Organiser des événements queer festifs, en soi, c'est un acte militant, dans le sens où, en tant qu'asso, on va offrir un espace safe à des personnes de la commu. On en vient à montrer des corps différents, des expressions de genre différentes, des façons de s'habiller différentes, des façons d'être queer qui sont différentes. Parce que être queer, c'est pas juste une façon, c'est 1000 façons. Et il y en a certains d'entre nous qui sont fortement attaqués en ce moment, plus que d'autres, mais on va quand même réagir ensemble, pas vraiment se permettre de laisser tomber quelqu'un. Si on décide de lâcher un combat, de lâcher certains de nos camarades, de nos adelphes, ben en fait, ça ne va pas nous protéger en fait. Nous, finalement, aussi, le drag, ça nous a permis de trouver une communauté aussi. On a une famille choisie et des personnes qui nous entourent et avec qui on se sent bien et avec qui on se sent en droit d'être qui on est. Dans le militantisme, il peut y avoir beaucoup de joie, donc dans le sens où organiser une Pride en tant que collectif ou qu'asso, ça demande beaucoup de travail, beaucoup en amont, mais aussi le jour même. Mais aussi, il y a une joie à organiser ensemble et à être ensemble le jour même qui va être moteur en fait, justement de ce travail-là militant qui va nous apporter une joie collective et une joie militante à la fin.